Historique des moulins. Il a été loué en 1496. Il appartenait à l'abbaye de Stavelot. Et le moulin, il était banal. Les gens d'Audegne étaient obligés de faire moudre leurs céréales ici. Parce que si, en cours de route, il allait ailleurs, qu'il se faisait contrôler par le garde champêtre, ben, ils devaient apporter 3 fois le poids qu'ils avaient conduit dans un autre moulin, plus une amende. Patricia, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais bien du mélange pour mes poules. Bon, je vais te mettre ça. Les gens viennent comme ça chez vous? Ah oui, oui. Ça fait plaisir, hein? C'est que les gens trouvent que le produit est bon, puisqu'ils viennent. Oui, il était déjà préparé. Je t'attendais. Mon grand-père, il est venu en 1902. Et mon père a continué le moulin. Il a arrêté au début des années 60 parce qu'il n'avait plus de clients, parce que les boulangers passaient dans les villages et puis les familles étaient moins nombreuses. Est-ce que tu veux encore autre chose? Je voudrais bien un sac de 5 kilos de froment, s'il te plaît. C'est génial, pourvu que ça dure. Je vais te chercher ça. Et le pain est vraiment délicieux, c'est vraiment autre chose que l'industrie. Mais enfin, chacun fait comme il veut, quoi. Je fais mon pain toutes les semaines, donc il me faut de la farine. Voilà. Et te voilà. Merci. Je vais un peu te fatiguer. Hein. Merci. Le prix au don. Ça, il faut demander ça au chef. Au chef, d'accord. Ah, oui. Je vais aller trouver le chef. Il paraît que c'est vous le chef ici. Ben, il dit, hein, mais pas pour les comptes, c'est. La publicité, ça fait de bouche à oreille. C'est la meilleure. Hein. Allez. Bonne journée. Allez, merci. Salut, hein. Merci. On a le contact avec les gens, puis ce sont des gens de la région, bien souvent. On aime bien. Au revoir, Redon. Vous avez toujours fait ça? Ben, moi, 43 ans, et mon mari est né ici. Quand je me suis mariée, ben, on faisait ceci, et on a continué. On a toujours fait commerce d'aliments, pour bétail aussi, on fait encore en petit, mais on n'a plus de camions et les gens viennent ici. Après nous, on ne sait pas. Le feuille de la folie, il passe en dessous du pont, il vient ici. Alors, il s'en va vers le moulin. Dans le temps, les aïeux, ils ont creusé un bief, hein, mais qui est quand même très court. Quand on voit certains moulins qui ont beaucoup de mètres. Hein. Mais ici, plus loin, il y a un ventant pour régler l'eau qui va directement sur le moulin. Il y a un barrage pour garder un peu un niveau d'eau, que le trop-plein puisse quand même partir pour aller rejoindre l'Aisne. Mais en été, quand il fait sec, j'ai trop peu d'eau, alors je sais dévier une partie de l'Aisne qui vient se jeter dans le failli de la Folie. Une vingtaine d'années que nous moulons de la farine et qu'on a toujours les mêmes clients qui sont contents. Hein. On prend le sac sur le dos. Hop là. C'est de l'épaule pour décortiquer.
Comme l'épaule est une céréale vêtue, donc on doit la déshabiller. Et ce sont les pierres qui font le travail. Puis après, c'est pour en faire de la farine. Je vais descendre la plaque, je peux faire monter l'eau, qu'elle aille dans le bac, je vais faire tourner la roue à aube. La roue à aube, elle fait 4 mètres de diamètre. Elle développe une force de 7 chevaux et demi. Maintenant, je dois régler le débit dans le bac. Je vais aller dans le moulin, voir la vitesse que ça tourne. Si le moulin de Daigne tourne encore, c'est grâce à la volonté et au savoir-faire d'Odon et Ghislaine de Tise. La plupart des moulins ont fermé. Aujourd'hui, ils connaissent une seconde jeunesse, une habitation, un gîte, un musée, comme à La Roche, où la famille Jacquemart a restauré le moulin de la Petite Strumont. Nous nous trouvons ici au moulin de la Petite Strumont. Je vous présente mon grand-père et mon père. Mon père fut le dernier meunier du moulin. Le moulin cessa ses activités en 1960. C'est un moulin à grains, à farine naturellement. Datant du XVIIe siècle, le moulin de la Petite Strumont a été repris par la famille Jacquemart en 1916. C'est une quarantaine d'années après son arrêt, à la fin des années 90, qu'il est transformé en musée. Je voulais rendre hommage à mes parents et à mon grand-père. Et aussi, je voulais laisser un patrimoine vivant aux futures générations et spécialement aussi à mes enfants. J'ai 2 enfants, je voulais qu'ils connaissent le moulin comme mon père et mon grand-père l'ont connu. Nous nous trouvons ici dans la première pièce, la pièce à machine, avec les engrenages, pour montrer à tous les visiteurs comment le moulin fonctionnait. C'est encore en bon état? C'est en très bon état et c'est en état de fonctionnement comme il était en 1960. Et tout comme cette mécanique alimentée par un bief aménagé depuis le ruisseau du Bronze, la roue à godet est encore visible dans l'entrée de l'hôtel-restaurant. À l'intérieur, toutes les parties des 3 étages du moulin sont expliquées à l'aide d'un audioguide en 4 langues. Le blutoir agit comme un tamis. Le son est rayé de la farine. On essaye tout simplement en une vingtaine de minutes d'expliquer aux gens comment fonctionnait ce moulin de la Petite Strumont et les moulins en général, et d'autre part peut-être de replacer les moulins dans leur contexte historique et socio-économique pour rendre hommage aux meuniers et à la vie fort difficile qu'ils menaient. Car l'idée de ce musée, c'est d'être un témoignage sur la meunerie avec un apport didactique important. Le grain entre au 2e étage, passe dans une meule à décortiquer, descend dans le tarare, qui est une espèce de tamis, et remonte ainsi au 2e étage pour un 2e, un 3e passage, pour être sûr que le grain soit tout à fait propre. Après ça, il passe dans une autre trémie et descend dans les meules à moudre pour terminer dans le blutoir afin d'avoir une farine très fine ou dans le sac pour une farine plus sommaire destinée au bétail. Avec toutes ces pièces, ces outils, ces archives, l'âme du moulin de la Petite Strumont est ainsi conservée. Ce moulin du Mont Étroit, du Termestreux en wallon, est petit pour le distinguer d'un autre en amont, dans lequel il y a aussi des souvenirs d'enfance. Il y avait les machines qui tournaient, le monte charge, et notre père était quelquefois fâché quand nous jouions très souvent dans le moulin. Ce qu'on voit ici à côté de vous, le monte charge, qu'on voit juste ici. Exactement. Quand nous étions enfants, nous montions sur le sac, avec l'aide de la chaîne naturellement, et nous passions tous les étages, nous traversions plutôt tous les étages. Pour plonger dans ce passé, entendre la mécanique, imaginer la poussière de la farine, il est possible de visiter le musée durant l'année pour les groupes sur rendez-vous, et durant tout l'été, il est ouvert à tous, tous les jours.
fin des années 80, nous avons remis le moulin à farine en mouvement. Et puis c'est en 2006 que nous avons aussi remis en mouvement le décortiqueur. Les pierres sont un peu trop rapprochées parce qu'on voit qu'il y a de la cassure. Je vais écarter les pierres. Ici, on ne sait pas entendre la chanson des pierres par le fait que les pierres sont écartées. Donc, c'est avec le résultat du décortiquage qu'on règle le moulin. Oui, c'est déjà mieux. Ah, bon. Comme ça, on peut le laisser. C'est pas mal. Je mets de la colle pour éviter la courroie de patiner. Elle doit monter les potes non décortiquées. Mais comme il y a de la hauteur, s'il y a trop de poids, elle patine. Parce que les potes non décortiquées doivent passer ici entre les pierres. Les clous ici, c'était pour voir le poids que le meunier moulait. On a mis 50 kilos et alors les potes étaient vraiment au clou ici. C'est un meunier qui est venu ici à Audeigne en l'an 1777, Guillaume Nizet. Les potes tombent dans le trou de la pierre, donc elle se fait aspirer. C'est une pierre spéciale qui est plate avec des trous dedans, comme un nez d'abeille. Le grain se fait déshabiller et les potes non décortiquées remontent par les courroies à godet, repassent dans le moulin et puis il y a l'aspirateur qui peut aspirer la poussière dans les pierres. En la décortiquant nous-mêmes, elle est plus fraîche. Et puis on a des clients qu'il faut moudre beaucoup de l'épaule. La farine d'épaule spéciale, ça donne un beau goût à la pâte, un goût plus doux. Le froment, il est plus dur. Hein. Voilà, ici une épaule spéciale qu'on appelle la petite épaule. C'est pour les gens qui ne peuvent pas manger du gluten. C'est une céréale qui est cultivée en France dans une terre pauvre avec beaucoup de soleil. Ici, c'est l'épaule belge qui vient du côté de Casbourg-Palisol. Celle-ci, elle est beaucoup plus facile à décortiquer que la petite épaule ici. Vous voyez, c'est une petite paillette. Et quand on a décortiqué l'épaule, ben voilà le résultat après le décortiquage. Et comme ça, ben, on peut en faire de la farine. Ici, c'est le blé de la Hesbaye, le grand Warem par là, puis voilà, le seigle. Ici, on en vend très peu, mais c'est pour faire un pain très noir. L'âme des moulins, le labeur des meuniers, Jackie Adam les connaît bien. Ce petit-fils de meunier collecte depuis 1999 les témoignages au fil du bassin de l'Ourthe. Des moulins et des hommes sont nés au fil des ans, 5 tomes sont déjà parus. Aujourd'hui, Jackie nous raconte les pièces maîtresses, que sont les roues et les meules. Dans le bassin de l'Ourthe, j'ai retrouvé 2 types de moulins à vent. Oui, un AS2 et un Marchand-Famenne. Oui. Mais enfin, presque toujours, c'était des roues à eau. Ici, derrière nous, au moulin Faber, celle qu'on voit, c'est une roue à aube.
Donc presque toujours, quand c'est une rivière assez importante, ce sont des aubes. Ce sont des aubes plates et la rivière vient et pousse les aubes et fait tourner la roue. Sur tous les ruisseaux, pratiquement sur les ruisseaux, c'était des roues à pot ou à godet qu'on appelait ça. Donc c'était l'eau qui arrivait, la roue était là et l'eau arrivait au-dessus de la roue, venir remplir un godet, puis 2 godets et puis ça tournait automatiquement avec le poids de l'eau. C'était les 2 grands types de roues. Alors j'ai connu un ami, je dois vraiment de le citer parce que c'était Louis Schul à Messin. Il est mort en 2007 et je suis allé des dizaines de fois chez lui dans son minuscule atelier où il construisait des roues de moulin qui faisaient plusieurs mètres de diamètre, mais il les construisait à l'extérieur. Et je lui ai demandé une fois, Louis, explique-moi un peu comment on construit une roue de moulin. Il s'est baissé difficilement, il a ramassé une poignée de sciure, il a jeté sur son établi, il a soufflé, il a étalé un peu, et il commence à dessiner des arcs de cercle et des raccords et tout ça. Et au bout de 3 minutes, il a dit voilà, la roue est faite et c'est bête comme chou. Voilà. Il y a les roues en fer et il y a les roues en bois, que Louis Schul préférait le bois. Lui, il n'a jamais juré que par le bois. Et derrière nous, donc c'est la roue en fer, la roue à aube de Moulin Faber. Mais la première roue ici qu'on doit reconstruire, c'était une roue en bois. La roue en bois devait être protégée du soleil. On faisait pousser des arbres, des peupliers ou des saules, et on les inclinait pour qu'ils donnent toujours de l'ombre sur la roue. Parce que la roue qui tourne, puis qui s'arrête, puis qui dessèche au soleil, il n'y avait rien de plus mauvais, elle se détruisait en quelques années. Donc il fallait toujours l'ombrager. La meule, c'est l'âme du moulin, et on ne peut pas parler des meules sans évoquer la Ferté-sous-Jouarre. Parce que la Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne, près de Paris, c'était là qu'on produisait les meilleures pierres à farine au monde et qui est expédiée dans le monde entier. Et chez tous les meuniers de Wallonie, on était fiers de posséder une pierre de la Ferté-sous-Jouarre. La pierre de la Ferté-sous-Jouarre, comme les autres pierres de meule, devait être rhabillée. Donc au bout d'une année de travail, on devait soulever la pierre, la basculer avec la potence ici, et puis rhabiller les 2 pierres, la pierre fixe qui était dans le fond et la pierre mobile qui tournait au-dessus. Et c'était un travail très très difficile que le meunier pouvait faire, mais il y avait aussi les rhabilleurs de meules qui passaient de moulin en moulin chaque année. Ils logeaient même dans le moulin et ils venaient avec leur série de marteaux de moulin et ils venaient proposer leur travail. Donc rhabiller la pierre, ça veut dire retravailler la pierre, recréer des rayons et la planifier pour pouvoir avoir une bonne farine, parce que ça s'usait. Les pierres de la Ferté-sous-Jouarre que je viens de dire s'usaient très peu, c'était une pierre très très dure, mais les autres pierres s'usaient quand même assez bien, et on retrouvait de la poussière de pierre dans la farine. Vous avez toujours vécu ici? Moi, oui, oui. Et mon père est venu ici, il avait 1 an. Et papa m'expliquait que rien que de poignées dans la céréale que les clients apportaient pour la farine, ben, il savait à peu près les kilos qu'il allait avoir. Et puis, mon grand-père, quand il est venu, tout était en bois. Tous les rouages étaient en bois. Il avait beaucoup de casse. Alors, quand il a eu acheté le moulin, ben, il a mis bois sur fer. Toutes les dents en bois, ce sont les grands rouages. Et en fer, ce sont les petits rouages. Parce que les petits rouages passent beaucoup de fois. Et si c'était tout en fer, ça ferait beaucoup de bruit. Puis en même temps, ça a une sécurité. Si jamais il y avait quelque chose qui calait quelque part, ben, c'est les dents qui claquent, qui cassent. Papa n'a rien déjeté, il a tout bien gardé. Il a toujours fait le maximum pour garder le moulin en état. Même qu'il ne tournait plus, je vais débrancher
le tarare. Je vais lever les toutes. Et on a la chance ici en Ardennes qu'on a des petits artisans, qu'on arrive encore à avoir des pièces qu'il faut, que c'est tout à fait spécial. C'est des pièces qu'on ne trouve pas dans le commerce, donc ça doit se faire artisanalement. Maintenant, on va débrancher la toute de la pierre. Ici, on doit enlever la cale. Mais comme mon grand-père, c'était le vrai meunier, ben, il avait un peu plus de clients. C'est comme ça que lui, il moulait jour et nuit. Il prend ma petite cale. Que toutes les 2 heures, il se relevait que pour charger le moulin. À minuit, c'était rebelote, à 2 heures. Mais à 2 heures, il mangeait la fricassée. Oui. Et puis il allait dormir. Puis à 6 heures, ben, il n'allait plus dormir, c'était dans le moulin. Nous, maintenant, on va aller faire l'inverse, baisser les toutes. Je vais mettre le moulin à farine en mouvement. Et je vais mettre le sac pour récupérer la farine. La première sortie, c'est la farine blanche. Et plus est-ce qu'on vient vers l'arrière, ben, elle est un peu plus foncée. Le son, c'est la pelure du grain. Et il y en a certains qui mettent dans la soupe et qu'il faut carrément du pudding, mais on n'a jamais essayé. Maintenant, le moulin, il tourne, je ne vais pas dire tous les jours, mais quand même 3 jours par semaine. S'il y avait des boulangers, alors là, il tournerait tout le temps. Hein. Il y a plusieurs boulangers, même, qui auraient bien voulu. Hein, mais avec la chaîne alimentaire, je m'en méfie quand même un peu. Que s'il faut faire beaucoup de frais pour faire de la farine, ben, à mon âge, non. Hop. Et voilà. Je n'ai plus qu'à mettre l'os sur la roue à eau. Le moulin à farine, c'est plus silencieux, mais la pierre ne se touche pas, mais presque. Donc on entend un autre mouvement. Et on entend chanter les pierres. Et on voit la boulange qui s'est fait tamiser. Moulu sur pierre, la différence, c'est que la farine a un petit goût, le goût du son. Sur pierre, la farine circule avec le son. Donc, elle prend un peu la couleur et le goût du son. Alors, elle arrive. Oui, mais ça nourrit, hein? C'est des vitamines. J'en ai beaucoup besoin pour ma chevelure. Le son, il est doux, donc les pièces sont bien réglées pour le moment. Ici, c'est le rebulet, la taupe moins ici. Puis c'est le remoulage ou la semoule. Ici, la taupe un peu plus, hein, si c'est pour le mettre dans le pudding. C'est la farine blanche qui est un peu plus grise, hein, mais il en taupe très peu, très peu. Numéro 2 et ici numéro 1. C'est la belle farine ici. Il croit que mettre du grain dans la térémie et l'eau sur la roue, du moment que ça passe dans le blutoir, ben, c'est de la farine, c'est coton, mais il y a des petites choses qu'on ne sait pas expliquer, mais d'une céréale à l'autre, même la même céréale d'un client à l'autre, il y a un regard, une écoute, c'est la finesse, c'est pas le doigté.
Je n'avais jamais pensé que le moulin m'aurait tenu à cœur comme ça.